Bonjour à tous. Il y a dans la Bible des paroles que l'on appelle des prophéties messianiques. Ce sont des textes bibliques qui sont évidemment dans le Premier Testament ou l'Ancien Testament et qui vont annoncer la venue du Messie, donc le Messie qui se trouve évidemment au-delà de la vie du prophète qui apporte la parole en question. Comment sait-on que c'est une prophétie messianique? Eh bien tout simplement parce que la parole qui est adressée contient des éléments qui ne peuvent être appliqués ni au temps ni à la personne même du prophète. Une de ses plus belles prophéties se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5. Cette parole d'ailleurs va être reprise dans les évangiles au moment de la naissance de Jésus, les évangiles qui présentent Jésus comme étant le Messie d'Israël, le Messie attendu, le Messie promis depuis la création du monde, et dans lequel ont espéré tous les grands personnages, les grands patriarches et les grands prophètes. Ce texte nous dit, chapitre 9 du livre d'Ésaïe et verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alors la première partie de ce verset peut être appliquée au temps du prophète. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sans doute que dans la famille même d'Ésaïe, il y a des enfants qui naissent et qui peuvent prétendre à remplir ce qui est dit dans ce passage. Mais en revanche, le reste du texte ne peut s'appliquer à un être humain. La souveraineté reposera sur son épaule. Ce sera donc un roi. Peu de gens peuvent prétendre à être roi. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ah, là, ça commence à être évidemment en dehors de la terminologie humaine. Mais ce qui va surtout être l'élément essentiel va être le suivant, Père éternel. Et enfin le dernier, Prince de la paix, Sar Shalom en hébreu. Mes amis, on se trouve là devant une suite d'éléments qui confirment que ce passage parle du Messie à venir pour Ésaïe. Parce que si quelqu'un peut devenir roi, peut devenir admirable, conseiller, Dieu puissant, on est déjà là dans une terminologie qui est difficile d'appliquer à un être humain, mais lorsqu'on parle du Père éternel, le Père éternel dans la Bible s'adresse toujours à Dieu. Alors cet enfant est annoncé, nous sommes au 7e siècle, du temps de David, du temps d'Ésaïe, et Ésaïe nous dit déjà que cet enfant qui va naître, ce sera le Père éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même venant habiter parmi nous avec les humains. Il faudra attendre de nombreuses années pour que cette parole annoncée s'accomplisse. Mais lorsque Jésus viendra, il sera reconnu par ses contemporains, en tout cas par une grande part d'entre eux, comme étant le Messie d'Israël, le Messie attendu. Non pas un prophète, non pas un personnage mineur venant ou peut-être même majeur, mais Dieu lui-même présent dans le monde. Le Père éternel, le Prince de la paix qui a planté sa tente parmi nous.